la cotisation, de gérer les offres d'emploi, de gérer l'édition de la revue, l'annuaire, la dure en ligne. On a une version sur iPhone et sur Android. Et en gros, c'est ce qui permet de gérer tous les membres de ces différentes associations. Aujourd'hui, on travaille avec différentes écoles. Donc au début, on a travaillé avec l'IA de Paris, avec Super Héros, avec les ponts. Aujourd'hui, on travaille avec les principales grandes écoles d'ingénieurs, avec HEC, l'EDEC, le M Lyon, le SCP, Sciences Po, le CELSA. Aujourd'hui, on gère plus d'1 500 000 profils sur ces différentes plateformes. Donc on a tendance à opposer toujours les sites d'associations et les réseaux d'associations d'anciens élèves qui sont vieux, corporatistes, voilà. Nous tendance à dire beaucoup de choses et à les opposer aux réseaux sociaux. Moi je voudrais vous montrer ce soir que c'est pas du tout le cas et qu'au contraire on a tout à gagner à travailler ensemble et à par exemple utiliser les API. Je montre ça. Alors je vais essayer de vous faire une vraie démo. La version en live. Vrai effet démo. Par contre, il faut bien mettre une chaîne de micro. Vous allez être content, il n'y a pas un mot en anglais. C'est bien. Tout à l'heure, j'ai fait des problèmes incroyables. Mais vous avez remarqué, je n'ai pas envie de j'ai pas dit ça. Alors, je vais me connecter. En fait, ce qu'on a fait pour la démonstration, c'est qu'on a créé un profil vierge. Un profil vierge sur la plateforme. C'est-à-dire, voilà, je suis ancien l'NCA et pour l'instant, je n'ai aucune information. Profil complet à 0%, faut que vous complétiez, etc. Il y a la souris, fabuleux. Et quand je clique sur le profil, c'est un peu pauvre parce qu'effectivement, j'ai rien du tout. Alors, je vais essayer d'importer mes informations directement en me connectant cette fois sur Viadeo. Je suis déjà membre. Sinon, je ne serais pas venu ici. Hein. Alors. J'en profite pour montrer que cet écran qu'on a déjà vu plusieurs fois, il est évidemment important puisque c'est l'autorisation que donne explicitement le membre en disant oui, bien sûr, j'autorise à ce que le site de destination ait accès à mes informations. Donc là, à ce moment-là, je suis identifié évidemment comme profil Viadeo et je vais me reconnecter. Voilà, j'aurais pu le faire ensuite. Je me reconnecte cette fois sur l'NSA. Et donc je dis, voilà, je suis la même personne sur l'NSA et sur Attends, je vais obtenir un. Et donc là, je vois les informations qu'il y a et je vais pouvoir importer ma photo, mes coordonnées professionnelles, mon historique professionnel que j'ai effectivement pas envie de ressaisir, mes coordonnées personnelles, vous voyez que c'est quand même assez précis. Je peux dire à chaque fois si je veux l'importer comme adresse ou remplacer effectivement l'adresse que je peux avoir ou mettre comme nouvelle historique. Et puis la formation, ça c'est la seule chose que j'avais effectivement sur mon profil. Donc là il est en train d'incorporer et d'intégrer toutes ces informations. Et là on va comparer en fait les contacts que j'ai, comme effectivement ce que vous avez vu tout à l'heure, les contacts que j'ai sur Viadeo et puis les contacts que j'ai dans le réseau social ici. Et donc j'ai à gauche mes contacts Viadeo, à droite les contacts NSA. Alors je peux là voir effectivement différentes personnes, je peux voir qu'il y en a qui se vieillissent ou voilà, avec différentes... voilà, il y en a qui utilisent quand même les mêmes photos. À ce moment-là je les importe. Je les importe et ils sont maintenant directement dans mon profil. Et à ce moment-là je suis reconnecté. Et vous voyez que la barre de profil a largement augmenté, je suis à 60%, ça va me coûter cher. J'ai ici toute la partie géolocalisation, enfin il y a toutes les applications qui sont chez nous qui tournent derrière. Et puis j'ai du coup un profil beaucoup plus complet avec mes informations personnelles, professionnelles. Du coup je trouve les activités récentes des membres que j'avais sur Viadeo et que j'ai incorporées ici. Et donc on facilite complètement l'expérience utilisateur. Pour un membre qui en fait existait parce qu'il était connecté mais qui n'avait rien rempli il y a 30 secondes. Exactement. Alors je vais me reconnecter sur Viadeo pour vous voyez le deuxième effet qui se coule, qui est effectivement qu'en plus l'intérêt de ce type d'application c'est que j'ai le retour sur le poste de Viadeo et ce qui fait que tous mes contacts Viadeo voient que j'ai effectivement mis à jour mes contacts, j'utilise ça. Ça, l'effet viralité, je pense que les associations qui seront là comprendront, le fait de pouvoir communiquer aussi facilement sur le profil du membre,
comme s'il l'avait saisi sur Viadeo, c'est évidemment un atout majeur. L'autre atout, c'est que, vous voyez ici, j'ai une humeur du jour et que je peux partager cette humeur du jour aussi sur Viadeo. De la même façon, quand vous êtes sur Viadeo, vous pouvez connecter sur Twitter. On fait exactement la même chose. Et on le fait, si je vois ici une conférence débat qui se déroule demain, je peux aussi la publier et puis la poster sur Viadeo. Donc tout ça, c'est la facilitation de transfert. Facilitation, ça se dit en français? Ça se dit encore. Vous me tapez ainsi un problème. Donc c'est la facilité des échanges entre les deux plateformes. Et puis la dernière partie, mais on a plein d'autres idées qu'on continue à développer. Dernière partie, c'est l'utilisation des offres d'emploi. Ces réseaux d'anciens d'école sont aussi largement utilisés pour les anciens pour retrouver du travail. Et donc quand je fais une recherche ici sur des offres d'emploi, je vois par exemple une offre de marketing analytics chez Accenture. Je vois les anciens qui sont dans mon réseau, chez les anciens NSA et qui sont dans cette entreprise-là. Si je clique ici sur Viadeo, je m'ouvre pas seulement aux anciens, mais à tout mon réseau de contacts Viadeo, qui, vous allez le voir, est évidemment beaucoup plus important. Et je vais à ce moment-là voir quels sont les membres de mon réseau. Alors on limite à 100, mais je ne suis pas inquiet qu'il y en a beaucoup plus. Ceux qui sont au niveau 1 et au niveau 2, et puis ceux qui aussi sont dans le conseil pour ce secteur d'activité. Donc ça permet d'interagir complètement et de faciliter complètement le networking, qui est évidemment une des raisons d'être de ces associations. Et comme tu disais, c'est vrai que les associations d'anciens ont déjà un lien assez fort entre eux. Ça fait partie des réseaux qui sont naturellement les plus forts. Et je trouve que la démonstration elle montre qu'on arrive à rajouter du lien qui peut exister ailleurs sur des réseaux comme ceux de Viadeo. Et je trouve que c'est assez convaincant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bravo, parce que c'est assez bluffant. Ok. Merci beaucoup, Fabrice. La partie démonstration.